Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour Badger Investor. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500, le roi du monde des indices comme vous le savez. Alors le S&P 500, semaine relativement écourtée en effet, suite, vous le savez, à moins que vous ayez vécu dans un igloo, au passage de Sandy, donc l'ouragan qui a frappé toute la côte est des États-Unis, et donc Wall Street était fermé lundi, mardi. Alors à la réouverture, mercredi, eh bien, on a un nouveau petit doji qui s'est fait sur le niveau des 1408, qui semble être un niveau de support assez pertinent, et qui a permis cette latéralisation. Ensuite, jeudi, eh bien, tout content de pas être complètement rayé de la carte, à mon avis, Wall Street repart de manière assez forte, on repasse les 1420, et pourtant, vendredi, eh bien, cette zone a été annulée. C'est-à-dire que la séance de jeudi, qui est une belle séance haussière où on prend plus d'1%, a été complètement annulée quasiment, et on perd presque 1% également. Ce qui est important à voir ici dans cette séance, c'est pas tellement qu'on revient sous la résistance, c'est plutôt ici, vous voyez, l'échec du cours à rejoindre la M20. Donc on a rejoint la M20, la M50, et puis pouf, on a été complètement rejeté. Alors qu'on avait une séance ici relativement haussière, on était complètement rejeté une fois qu'on a atteint ce point. Vous voyez que la M20 était vers 1434 et que le point haut s'est fait à 1434,27, la M20 à 1434,7, alors que la M50 est à 1434,5. Donc on a franchi la M50, presque rejoint la M20, et puis on a été complètement rejeté sous l'ouverture, rejeté sous le cours, et pour terminer en clôture baissière, sous cette résistance, et donc le schéma que j'avais malheureusement dessiné la semaine dernière, le contact avec la M100 n'a pas eu lieu, mais un retour sur la zone des 1420, ça a eu lieu jeudi, et puis là on est repassé en dessous, et je crains malheureusement qu'on doive poursuivre cette tendance baissière. Voyons nos indicateurs. Alors le MACD lui est toujours baissier sous son signal, pas de problème pour lui, la baisse continue. Le stochastique, lui, est en croisement haussier pour l'instant, au-dessus de son signal, avec un signal qui semble se retourner, mais tout ça ne sera validé que si les deux lignes franchissent la zone 20 à la hausse, et de manière parallèle. Au niveau du RSI, eh bien, on a fait une petite incursion dans la zone d'accélération baissière, et malgré le rebond, ici, on n'arrive pas à poursuivre cette évolution d'intensité haussière, et on recasse à nouveau la tendance qui essaie de s'imprimer, et on va probablement revenir à l'accélération baissière. Ça, c'est mauvais aussi pour le RSI. Et les volumes, vous voyez que c'est très clair. Eh bien, si je mets ces trois sommets en parallèle, sans compter celui-ci, eh bien, vous voyez qu'on a une tendance baissière sur les volumes, avec des volumes de vente beaucoup plus importants que les volumes précédents. Donc, au niveau des indicateurs, c'est mauvais. Au niveau du graphique, c'est mauvais. Donc actuellement, tant qu'on ne sort pas de cette fourchette en rousse baissière, mais je ne pense pas qu'on va pouvoir réimprimer une dynamique haussière sur le S&P 500. Peut-être la M100, cette zone pourra permettre un rebond plus conséquent, nous verrons, mais actuellement je suis pas optimiste pour une poursuite du S&P 500, et plutôt pessimiste pour la suite, et à mon avis la semaine prochaine il y aura encore une poursuite baissière, à moins que les élections viennent bouleverser tout ça, mais on en saura plus lors des briefings qui se font tous les matins sur le site. Vous pouvez nous y rejoindre à cette adresse, badgerinvestor.com. Les autres services sont ici, une petite adresse mail pour me contacter pour des demandes d'informations, des demandes d'analyse gratuites, et notre page Facebook pour suivre les mises à jour. Merci à tous et à bientôt.